Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Le groupe Yves Rocher, mal en point. Cette semaine, le groupe de cosmétiques a annoncé avoir vendu son usine bretonne de Ploërmel et sa marque de maquillage Flormar. Un nouvel effort d'économie pour l'entreprise familiale qui a enregistré une perte nette de plus de 105 millions d'euros en 2023. Reste à savoir si les mesures prises pour redresser le groupe seront suffisantes. La baisse des prix n'est pas terminée. Depuis le début de l'année, les tarifs dans l'immobilier ancien ont fléchi de 5% pour les maisons et de 2,2% pour les appartements. Et cela ne semble pas fini, selon les experts. Le patron de Century 21 prédit une nouvelle diminution des prix d'ici la fin de l'année, comprise entre 1% et 3%. De son côté, le réseau Laforêt anticipe une baisse de 2% au 4e trimestre. Votre facture de gaz va augmenter. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé une hausse du prix repère du gaz en octobre. Cette valeur sert de boussole aux 10,48 millions de foyers qui se chauffent ou cuisinent nos gaz. Entre septembre et octobre, ce prix repère a augmenté de 5,2% à 7,5% selon le profil des consommateurs. Une hausse que les fournisseurs répercutent sur la facture de leurs clients. À qui sera vendu le fabricant du Doliprane ? Sanofi cherche à se séparer de sa filiale Opella. Cette branche du groupe pharmaceutique regroupe une centaine de produits. Doliprane donc, le Lysopaïne, le Maalox, etc. Les deux repreneurs encore en course, deux fonds d'investissement, ont jusqu'à ce soir pour améliorer leur offre, évaluée autour de 15 milliards d'euros. Mais les antécédents des deux candidats peuvent inquiéter, notamment en termes d'emploi. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.